Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver. Bienvenue dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui, nous allons explorer une question que chacun de nous a déjà traversée. Et si l'attente, vous savez, ces moments de pause parfois dans nos vies qui sont frustrants, n'étaient pas en fait des vides inutiles, mais une véritable préparation à quelque chose? Et si la vie dans ses silences, dans ses délais, dans ses temps d'incertitude, nous façonnait pour ce qui vient après? Nous allons regarder ce thème à travers plusieurs prismes. Toujours la sagesse stoïcienne que j'adore, la psychologie jungienne, l'analyse transactionnelle et les neurosciences. Un voyage pour comprendre que l'attente n'est pas une perte de temps, mais un processus de maturation intérieure. Si. Allez, on commence par le regard stoïcien, qui eux visualisent l'attente comme discipline intérieure. Les stoïciens comme Marc Aurèle, un grand empereur, disait « La vie de l'homme est ce que ses pensées en font ». Pour eux, ce n'est pas ce qui nous arrive qui compte, mais la manière dont nous l'accueillons. L'attente devient alors une école de patience et de maîtrise. Ouais, c'est pas facile. Quand nous voulons que les choses aillent vite, une réponse, une opportunité, une guérison, une réussite, nous nous confrontons à notre impuissance à contrôler le temps. Et le stoïcisme nous rappelle le temps, l'extérieur, ne sont pas en notre pouvoir. Ce qui est en notre pouvoir, c'est la disposition intérieure avec laquelle nous traversons cette attente. Et l'attente peut donc devenir un exercice spirituel. Pendant ce temps, on apprend à respirer, à observer ce que nous ressentons et à transformer l'impatience en confiance. Ouais, c'est pas facile, je sais, mais allez. Et c'est dans cette disposition que l'attente cesse d'être une frustration pour devenir une préparation, une manière de fortifier notre résilience et de polir notre caractère. À travers la perspective jungienne, l'attente nous permet de rencontrer notre ombre. Je vous explique. Carl Gustav Jung voyait dans les périodes de vide ou de stagnation des moments essentiels du processus d'individuation. Vous savez, ce chemin qui nous mène vers notre être profond, pour nous connaître, nous comprendre. Et dans l'attente, quelque chose d'inconfortable se produit. Nos pardons remontent, nos incertitudes, nos peurs, nos croyances limitantes apparaissent. Et si ce n'était pas un hasard Parce que l'attente est comme une grotte où nous sommes invités à rencontrer ce que nous fuyons habituellement dans l'agitation. Et quand la vie nous dit « attends », elle nous donne l'occasion de plonger à l'intérieur de nous, de découvrir ces parties refoulées et de les intégrer. Sans ces moments de pause, nous restons souvent dans une fuite en avant. On ne veut pas affronter tout ça. Alors que l'attente douloureuse parfois est le moment où l'ombre devient visible. Et c'est seulement en acceptant cette confrontation que nous grandissons, que nous devenons plus entiers, plus forts même, je dirais. Maintenant, passons à l'analyse transactionnelle, en parlant des états du moi dont je vous parle tout le temps. Je vous explique. L'analyse transactionnelle nous apprend que nous avons 3 grandes dimensions en nous. Le parent, porteur des règles, des jugements, des croyances héritées, celui qui va juger. L'enfant, porteur de nos désirs, de nos émotions brutes, de notre spontanéité. Et l'adulte, celui qui observe, analyse, qui agit en fonction de la réalité présente. Face à l'attente, souvent, c'est l'enfant qui s'impatiente en nous. Pourquoi ça ne vient pas ? Je veux maintenant, tout de suite, ce n'est pas juste. Oh, l'injustice. Le parent, lui, peut rajouter dans la pression « tu devrais déjà avoir réussi, tu perds ton temps, tu n'es pas assez bien ». Mais l'attente est précisément l'occasion de réveiller notre adulte intérieur. Celui qui dit « d'accord, les choses prennent du temps. Que puis-je apprendre de cette période ? Comment puis-je me préparer pendant ce délai ?» Autrement dit, l'attente devient un terrain d'équilibre entre nos voies internes, une opportunité de laisser notre adulte prendre la gouvernance et non l'enfant impatient en nous ou le parent jugeant prendre les rênes. Et ça, c'est important pour retrouver l'équilibre et le contrôle de soi. Passons maintenant aux neurosciences. D'un point de vue neuroscientifique, attendre, ce n'est pas rien faire. Si, je vous jure. Pendant que nous patientons, notre cerveau, lui, travaille en arrière-plan.
C'est ce qu'on appelle le réseau du mode par défaut. Une activité cérébrale qui s'active lorsque nous ne sommes pas concentrés sur une tâche précise. C'est dans ces moments que nous faisons des liens nouveaux, que nous intégrons des expériences, que nous préparons inconsciemment nos futures décisions. Ce sont des phases d'assimilation. Des études montrent que les moments de repos améliorent la créativité et la résolution de nos problèmes. Ce qui ressemble à une perte de temps est en réalité un temps d'incubation cognitive. Ainsi, attendre, c'est permettre à notre cerveau de consolider nos apprentissages, de les assimiler. Ça nous permet de réguler nos émotions, de créer de nouvelles connexions neuronales. Et là, l'attente est littéralement un temps de croissance intérieure, invisible. Maintenant, quand on relie ces regards, tous ces regards dont je viens de vous parler, on comprend que l'attente n'est pas passive. Et ce n'est pas une perte de temps, cette attente. Le stoïcisme nous apprend à cultiver la patience et la maîtrise de soi. Jung nous invite à rencontrer nos ombres et à avancer vers l'unité intérieure et l'amour de soi. L'analyse transactionnelle nous propose d'activer notre adulte lucide et équilibré. Les neurosciences nous rappellent que notre cerveau, lui, travaille et se transforme même quand nous croyons stagner. L'attente est donc une préparation à quelque chose. C'est quelque chose d'actif, un laboratoire invisible où se joue notre transformation. Alors la prochaine fois que la vie vous met en pause, « Ouais, je sais, c'est chiant, ouais, je sais », mais au lieu de résister, demandez-vous, qu'est-ce que cette attente veut m'apprendre ? Quelle part de moi suis-je invité à rencontrer ? Comment puis-je utiliser ce temps pour grandir à l'intérieur ? Qu'est-ce que ça m'apprend sur moi ? L'attente n'est jamais un vide, c'est un temps d'incubation comme une graine que vous venez de planter dans la terre et qui va ensuite germer. La vie ne nous punit pas quand elle nous fait attendre. Elle nous prépare à quelque chose de plus beau, de plus fort. Merci d'avoir écouté cet épisode. Et si ce message vous a parlé, partagez-le autour de vous. Likez, commentez et je vous retrouve avec grand plaisir.